de tout péché, mon papa. Oh, Jésus, Le culte a été vraiment timide au début. Peut-être dû à notre manque de préparation parfois. Parce que chaque fois qu'on vient à la prière, il faut se préparer. Venir, ne pas venir en amateur. Mais on vient pour rencontrer le Seigneur. Et souvent, comme nous venons très en retard, et ça fait que bon, voilà. Bien, donc nous allons, par la grâce de Dieu, je vais lire donc au chapitre 10 de Matthieu, selon qu'il est écrit à partir du verset 1er. Jésus ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits, de hontisser et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Or, voici les noms des 12 apôtres. Le premier est Simon, nommé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le Piaget, Jacques, fils d'Alphée, et Lévé, surnommé Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas l'Iscariote, qui même trahit Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons donc nous asseoir. Alors donc nous continuons seulement sur les 12 disciples de Jésus. Donc je disais, nous continuons l'enseignement sur les disciples de Christ. Je tiens à finir petit à petit comme ça. Parce que cela est un grand bruit dans toutes les bouches. Tout le monde dit nous sommes assis sur les enseignements des apôtres. Mais finalement, nous ne comprenons pas quels sont ces enseignements. Parce que nous devons comprendre
Donc Jésus n'a pas ramassé les disciples par hasard. Et Yesu alukata ke bango te kaka boye na posa boye. Il les a pris de manière prophétique. Et azwaki bango na lolenge ya bonzambe. Il les a pas pris selon ses sentiments, Et azwaki bango te na makanisi na mais ye. selon la prédestination. Mais na lolenge oyo nzambe asalaki pona yango. C'est-à-dire qu'il les appelait Et abengi bango selon que Dieu les avait placés. lokola nzambe atiaki bango. C'était des perles. Ezalaki biloko ya motu. Chacun d'eux était un enseignement. Moko na bango moko ezalaki mwa malaki. Comme je dis souvent, le nom est un code. Na ntango nalobaka kombo ya moto eza na mabomba Donc, nyebe. quand on dit Pierre, c'est un code. Et na ntango balobaka Petelo eza mabomba C'est pas nyebe. Monsieur Pierre. Ezali monsieur Pierre te. Quand on dit André, Ntango balobi André. dans la Bible, c'est pas Monsieur André. Ezali koloba mobali André. C'est vrai qu'il y avait un monsieur qui s'appelait André. Et ya solo eza moko babengaka André. Mais spécialement dans la Bible, Mais na Biblia quand ces noms sont et utilisés, na ntango balobi bakombo wana cache des vies, ezobomba mwa mabomba ni moko. cache des messages. Ezobomba mwa Ce sont basango des boye. codes célestes. Eza biloko moko ya kobombana. Et souvenons-nous d'ailleurs tobakisa te que toutes ces choses-là biloko wana nyonso ont été données pour notre bien. bapesamelaki yango mpo na Et nous sommes parvenus à la fin des siècles. tokomi na suka ya Donc, batango tous les mystères doivent être dévoilés. to makambo nyonso oyo ezalaki ya kobombana esengeli efongama. Et tous les dits doivent trouver son explication. biloko nyonso bato balobaka ezwa lakisa na Tout ce yango. que Dieu a dit, oyo nyonso nzambe de toute alobaki la pensée du Seigneur, makanisi nyonso ya nkolo doit être dévoilé exactement esengeli elobama na bokete nyonso pour permettre à l'Église, po ete lingomba pour permettre au Fils de Dieu po ete bana na nzambe de s'envoler pour l'enlèvement. bakende bazwa makasi kokende na enlèvement. Afin que par tout ce qui est déclaré, na oyo nyonso bazoloba to bazoloba que nous puissions nous fortifier. tozwa nguya na yango. Quand Moïse devrait partir, ntango mose alingaki amata likolo Josué devrait le remplacer. yosua alingaki aleka Et esika na ce jour-là, mokolo wana Dieu lui a dit, nzambe alobi na ye prends courage. zala na makasi. C'est-à-dire que d'après tout ce que Josué avait vu oyo nyonso yosua et amonaki ce qu'il avait écouté, na oyo il ayokaki devrait prendre courage alingi azwa makasi et se lever atelema et traverser le Jourdain. mpe bakatisama mai ya yudani. C'est donc la force et le courage yango makasi mpona buki mobali nous est communiqué par sa parole. epesemeli biso na nzela ya liloba na ye. Par rapport à ce que nous écoutons, na oyo nde tozoyokaka si nous le comprenons comme il est dit, soki tokomprene yango ndenge bazoloba na nous biso devons prendre courage otelema ozwa et makasi agir en conséquence. mpe osala na nguya ya yesu. Il n'y a pas une autre façon. lolenge mosusu ezali C'est te selon ce que nous écoutons. na oyo kaka ozoyoka. C'est de là que nous vient notre force. nina yango makasi na biso eutaka. C'est ce que tu manges. oyo oliaka C'est ça qui te donne la force. nde yango ezopesa makasi. Si tu manges mal, soki ozolia mabe tu auras moins de force. okozala na nguya Mais mingi si te. tu manges bien, soki ozolia tu seras bien plein d'énergie. okozala makasi Donc, ebele. notre force, nguya na notre biso énergie, makasi na notre biso fonction, nguya na le biso Saint-Esprit molimo dépend santo de la qualité de ta nourriture. ezomonana na elingi ya bilia oyo oliaka. Si tu es un raisonneur, soki oyimalima liloba ya nzambe l'esprit du raisonnement. ntango oboyaka liloba ya nzambe Si tu es celui qui mange, kala oza moto oyo oliaka soit la foi, oyaba kondima alors tu auras le Saint-Esprit, okozwa molimo santo. la foi qui est une démonstration véritable de la parole. kondima oyo eza komimonisama liloba. Nous avons expliqué ce qu'était Pierre. tolobaki oyo ezalaki nkombo ya Ça petro. veut dire que Pierre nous ramenait à une doctrine petro elakisi biso malakisi qui moko cachait le Père wana ekobomba tata et le Fils. na mwana. Nous avions dit que la doctrine, la première que Jésus voulait souligner, tolobi ke oyo ya liboso yesu alingi aloba il a même été lapidé pour ça. bapetaki ete babanga mpona yango. Toi qui es homme, tu appelles Dieu Père. ndenge nini yo moto ozoloba ke nzambe tata na yo. Parce que un Père, c'est Abraham. na bango tata di abraham. Jésus a changé de Père. yesu asobi tata. Il a dit que n'appelait personne Père sur cette terre. kobenga moto moko te tata na mabele oyo.
père. atako abala mekobenga ye tata te. Mais votre père à tous est celui qui est dans les cieux. Tata na bino nyonso oyo nde aza likolo. Et donc cette doctrine lui a valu, cet enseignement lui a valu même la condamnation. Ebalakisi wana ateyaki esalaki basambwisa ye. Parce que lui, il se prenait fils de Dieu. Ye akozoloba ndende mwana na Or, Nzambe. le juif sait que le fils de Dieu est Dieu. Muyuda ayebi ke oyo alobi mwana na Nzambe azoloba mwana na Parce que chaque sémence aza Nzambe. selon sa nature. Yango yumele momboto na momboto ezobota ka momboto yango wana. Il a dévoilé la paternité que Dieu est Père. Alakisi bango ke Nzambe azali tata na ye. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Nzambe aza mosika te na moko na moko na Nous biso. sommes parentés. Mais toza bato ya limbota moko. Comme votre père biologique, Motindo tata na bino oyo abotaki ya nous avons mosuni. un Père céleste. Toza na tata ya En likolo. fait, qui est le vrai Père? Ye nde tata ya molamu. En fait, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Nini Yesu alingi aloba? Tous les pères que vous avez eus sur cette terre Batata nyonso baza nango na mabele ne awa sont que des pères adoptifs. ezaka batata ya Celui mayuya qui est digne d'appeler Père, oyo abongi babenga ye tata c'est celui qui est dans le ciel. ye nde avandi na likolo. Celui qui vous a enfanté Mais oyo aboti bino wana n'est pas le véritable Père. ye nde azali tata ya yo ya C'est bosolosolo. un Père adoptif, passager sur cette Ezaka terre. na papa obotamaki na monzela na ye na mabele awa. Mais nous avons un Père véritable, Toza na tata ya bosolo créateur du ciel et de la terre, oyo akenda likolo na mabele lui qui nous a créés dans le sein maternel, oyo asi akenda biso na kati ya libumu na ye celui qui nous a donné l'esprit quand nous sommes nés, oyo apesa biso molimo ntango tobotami celui qui a un plan pour nous, un projet pour nous, oyo aza na makambo ya malamu osi abamesaki mpona celui biso qui nous a préparé un avenir et une espérance. oyo abongisa biso biloko ya malamu biloko ya malamu Il y a un véritable Père. eza na tata moko ya Donc bosolo ne t'attache pas à la paternité terrestre, okokangama te na libota na yo ya se attache-toi à la paternité céleste. mekangama na tata na yo ya likolo. Jésus voulait enseigner que Dieu a une famille Yesu alingi kolobaka nzambe aza na libota et moko que nous sommes sa famille. ebiso toza libota na Que ye nous ne sommes pas n'importe quoi, toza biloko ya pamba te nous ne sommes pas n'importe qui, toza biloko ya mais pamba te nous sommes de la race de Dieu. toza libota ya En nzambe appelant Père, tokobenga ye tata changeons de nationalité, tochange nationalité changeons de nature, tochange efandelo comprenons notre véritable identité. toyebi bosolosolo nani tozali Qui nous sommes finalement? tozali banani Nous sommes fils de Dieu. toza bana na Je nzambe ne dirais pas que je suis fils de Monsieur Zita. nakoloba te kaka mwana papa sida Ça, c'est quand j'étais ignorant. wana ntango nazalaki na molili Lorsque j'étais sans intelligence, ntango nazalaki na molili je pensais qu'il était mon père. nakanisaki azalaki tata na nga Il a été utilisé pour m'élever. ezalaki kaka moto abotamaki Pour que je vienne dans ce monde. ntango naya na Mais mokili oyo tout ça était lié par un vrai père. nyonso wana ni papa ya likolo C'est abongisaki ça yango quand il prend Pierre comme apôtre. ntango azwi petro lokola apotre Ce nom cache cet enseignement. ekombo na ye ebombi malakisi wana Il y a le père et le fils ezali tata na mwana qui travaillent, qui agissent. bazosala Voyez-vous? Et tozotala quand il a pris André, nous avions dit, ntango azwi andre il a tolobi donné la valeur à l'être humain. apesi bonene na moto Que André nous avait dit que de là venait son origine du nom André, c'est l'être humain. kombo na ye lingela ba muntu moto C'est-à-dire que dans l'ordre, na bokete ya nzambe après le père et le fils, outa tata na mwana parlons de père et de fils, toloba tata na mwana celui que vous appelez Dieu et le fils qu'on appelle Jésus-Christ, oyo bobengaka nzambe mokela ya biloko nyonso na yesu celui kristo qui lui est semblable, c'est l'homme. oyo akokani na yesu kristo eza nde Donc moto l'être humain moto est beaucoup plus important que tout ce que vous allez dire. aleki na biloko nyonso oyo bokoloba C'est-à-dire qu'après Dieu, e na nsima ya rien nzambe n'est comparable à l'homme. moto te eloko moko te ekokani na moto Donc l'homme est sacré. moto aza moto moko C'est pourquoi ekokana tu te l'aimeras comme toi-même. yango okolinga ye lokola yo moko C'est pourquoi tu l'aimeras comme toi-même. okolinga ye lokola yo
de Dieu lui-même. Parce que Dieu va donner son fils. Il viendra prendre la place de cet homme-là. Donc si nous comprenons la parole, je vous dis sincèrement, on ne serait pas dans l'état dans lequel nous sommes ici. Qui es-tu? Je veux dire qu'il est écrit, il a créé peu inférieur à Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Il est l'ombre de Dieu. Il est peu inférieur à Dieu. Il a été créé avec tout ce que Dieu a. Tout ce qu'on a ôté sur l'homme, c'est la force de la création. Parce que Dieu seul le peut créer. Le mot créer selon la Bible, c'est un mot, c'est un concept que Dieu seul peut prononcer. Il n'y a que Dieu qui peut créer, je vous l'ai dit. Tout ce que les gens appellent création, ce sont des inventions. Personne ne peut créer si ce n'est Dieu. Et Dieu est supérieur à l'homme au sujet de la création. Mais le reste, Dieu a donné à l'homme de lui imiter. La Bible dit que quand tout sera fait, nous serons rendus semblables à lui. Est-ce que vous voyez cela? Que nous serions comme lui. Tel qu'il est, tel que nous allons être. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un processus de création. Nous sommes dans le processus. Vous voyez manifester. Mais ça c'est quant à la chair. Quant à l'esprit, nous n'avons pas encore le corps qu'il faut. Nous ne sommes pas encore manifestés selon la nature spirituelle. Et donc nous sommes dans un processus de création. Et quand l'œuvre de Dieu serait finie, et que la trompette aurait sonné, frère, je serai comme Dieu. Quelle est donc ma valeur, frère? C'est pourquoi il a donné son fils. C'est pourquoi je ne me sous-estime pas. C'est pourquoi je ne me traite pas de pauvre ni de malheureux. C'est pourquoi je ne me traite pas de possédé ni de perdu. Parce que je sais qui je suis. Et je ne permets pas que quelqu'un vienne brouiller tout ce que je crois. C'est impossible. Tu ne peux pas venir avec des théories, avec des doctrines m'emporter. C'est pas possible, je sais qui je suis. Et je sais où je vais. Quand la trompette va sonner là, moi, je serai comme Dieu. Que toi tu le veuilles ou pas. Peu importe les jugements sur moi. Peu importe les déclarations sur moi. Peu importe nos combines, nos réunions, tout ce qu'on allait faire. Pour moi, quand la trompette va sonner, moi je serai comme Dieu. Ça me met au-dessus de la pensée humaine. Quand David a compris ça, il a dit peu importe ce que peut dire un homme. Paul, quand il a compris ça, il dit je regarde toutes choses comme de la boue. Donc il suffit de comprendre quelle est ta position, quelle est ton identité. Donc, quand il a ramassé André, il nous a dit déjà ce que c'est. Parce que André aussi voulait dire la virilité. Et dans la virilité, nous voyons la violence. Mais pas une violence méchante. Mais une violence dont le Christ nous a parlé. En disant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui sont en bas. Donc les virils qui sont en bas. C'est le même mot. Le
royaume des cieux est forcé. bokonzi ya likolo eza mpona Ce makasi sont les André qui en a. eza nde baandre bakokota na Donc, il kati n'y a que les virils. eza kaka bato ya Ceux qui makasi font violence à leur chair. bato oyo Ceux qui bazotuma font manzoto violence à leur entendement. bato oyo bazotuma Ils se lèvent contre les philosophies. bazotelema Ils se lèvent contre leur propre raisonnement. Les gens qui se lèvent contre leur propre nature. Mais qui se confient en la parole afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils préféreraient rester pauvres, malades, que de briser la parole. Ce sont là des André, des gens virils, des gens violents, qui ne font pas de compromis, qui ne se mettent pas ensemble avec des gens pour traiter je ne sais pas quoi, pour avoir des demi-mesures, pour marchander. Donc la vérité reste plaquée et on marche dans la vérité. Ce monsieur-là, il est viril. La virilité, ce n'est pas sortir les nerfs. Non, ce n'est pas se froisser le visage. Non. La violence, ce n'est pas ça. La violence, c'est obéir à la parole. Tu peux être comme un mollasson, comme Samson. Mais le problème, c'est d'obéir à la parole. Si tu ne peux pas obéir à la parole, il n'y a aucune violence en toi. Paul dit, vous n'avez pas encore à lutter contre le péché jusqu'au sang. Voilà des hommes violents. Ceux-là, ils acceptaient d'être sciés. Ils ont accepté de fuir la présence des hommes. Ils ont vécu dans les antres de la terre, dans les cavernes. Ils étaient ça et là. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils étaient violents. Mais ils ne faisaient du mal à personne. Mais à cause de la parole, ils ont accepté d'aller dans la fournaise de feu. C'est ça qu'on appelle la violence. À cause de la parole, ils ont accepté de tomber dans la fosse au lion. C'est ça qu'on appelle des violences. Ce n'est pas crier, sortir, c'est pas mettre des lois et tout ça. Non, vivre la parole. Tu ne vis pas la parole, il n'y a aucune violence en toi. Il n'y a aucune sainteté en toi, ne te trompe pas. La sainteté ne veut pas dire proclamer la parole. C'est pas ça. Être saint ne veut pas dire parler. Ou parler avec sévérité. Non. Être saint, c'est mettre la parole en pratique. Tu peux parler avec sévérité. Pendant que tu parles, les tôles se lèvent. Le soleil fuit. On s'en fout. Le violent, c'est celui qui met la parole en pratique. Prosternez-vous devant cette idole-là et que tu te prosternes. Peu importe a été ta discours. Quand tu te mets à parler des autres, peu importe ta sainteté, c'est ta sainteté à toi. Mais la parole dit que le royaume des cieux, c'est ça les violents qui s'en emparent. Dieu a besoin de violents. Ceux qui sont violents à leur propre corps. Alléluia. Violence na baninga. Violence sur toi-même. Arrête de te fâcher, arrête de te tromper, arrête de. On pense que ces choses-là sont contre nature. C'est ça André. C'est la doctrine de l'André. Quand Jésus prenait André, c'est le code qui était caché derrière. Et je dis que même quand j'ouvre un nom, je ne dis pas tout parce qu'il y a plein d'histoires, il y a plein de mystères dans chaque nom. Il va prendre Jacques. Jacques, fils de Zébédée. Ici, on a ajouté fils de Zébédée. Fils de Zébédée. Jacques, fils de Zébédée. Pourquoi? Jacques veut dire Jacob, au fait. C'est un nom hébreu. Il veut dire Jacob. Donc, au fait, c'est Jacob lui-même. Si
Jacob, c'est celui qui incarne l'équilibre. C'est-à-dire celui qui arrive à la multiplication. C'est lui qui va enfanter les 12 fils de Jacob. Vous savez que les 12 fils sont nés de Jacob, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est lui qui finalement va enfanter. Voilà, c'est par lui que va venir tous les enfants. Les 12. Et Jacob, c'est le troisième. Et si vous comprenez le troisième action, la troisième action, c'est l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Nous avons parlé du Père, du Fils. Nous avons parlé de l'homme et de sa virilité. L'homme avec sa virilité, nous avions parlé également du Fils la dernière fois, vous vous souvenez? De Salomon qui avait 1000 femmes, et comment pouvait les satisfaire s'il n'était pas viril? Et que Salomon était l'image de Jésus-Christ. Celui qui nous a ensemencés tous. Quelle virilité, il nous a tous ensemencés. Nous sommes là. On a de la semence en nous, frère. Ça vous comprenez? Nous avons parlé de cette femme qui était dans le soleil. Enveloppée du soleil, frère. La femme qui était dans le travail et qui était enceinte. Dans les douleurs de l'enfantement. Parlons comment le Christ nous a tous enceintés et nous sommes dans la douleur de l'enfantement. Et que ces douleurs de l'enfantement étaient le travail, étaient les épreuves qui nous environnent jour après jour. Et quand un chrétien ne vit pas l'épreuve, il n'est pas enceinte alors. Quand il n'y a pas d'épreuve comme les églises d'aujourd'hui, ils n'ont plus d'épreuves. Ils vivent à l'exemple du monde. Il n'y a plus d'épreuves. C'est pourquoi, frère, les gens ne naissent plus de nouveau dans les églises. Parce qu'il n'y a aucune épreuve. D'où leur viendra la persécution? Ils obéissent à l'État à la lettre. Ils obéissent à leurs parents, à leurs mamans, à leurs grands-pères à la lettre. Ils sont dans l'impudicité comme le monde. Il n'y a plus d'épreuve. Ils sont dans le monde et le monde est au milieu d'eux. Ainsi, il n'y a plus de naissance. Et les gens sont obligés de fabriquer les parlers en homme pour penser que c'est ça le Saint-Esprit. Mais nous avons reçu de la semence, frère. Ma vie est une épreuve. Je vis une épreuve en épreuve. Il s'est pas passé un mois sans que j'ai au moins 10 épreuves. Dans le mois, je n'ai au moins 10. Il y a des situations qui te demandent d'agir ou païen ou chrétien. Donc tu es là et c'est pas des convoitises. Non, ça c'est des petites choses. Tu vas aller convoiter les femmes, ça n'a rien à voir. À mon âge, à mon temps, je vois des choses spirituelles, je ne peux plus aller sur convoiter les femmes. C'est dépassé. Ça c'est dépassé. Il y a des choses auxquelles moi je regarde. Je prends un exemple. Les épreuves comme un exemple. Dans la famille, il y a une situation et c'est toi qui es au centre, il faut l'arranger. Donc des épreuves de maturité, de grandeur d'âme. Et je le vis tous les jours. Et donc si tu ne lèves pas ton âme, et tu ne te maintiens pas au niveau, tu dégringoles. Nous sommes au moment où les gens ont reçu la semence doivent grandir. Comprenez avec tous les saints. Donc quand il va prendre Jacques, je disais donc Jacques, si on disait Abraham c'est le père, Isaac c'est le fils, Jacob c'est le Saint-Esprit. Dans les figures. Amen. Donc ici, nous sommes maintenant dans la présence de parler de l'esprit. C'est pourquoi on l'appelait fils de Zébédée. Parce que Zébédée veut dire la dot. C'est la dot. Donc fils de la dotation, fils de la
dot. biloko ya libala. Ainsi donc pour supplanter. Parce que Jacob veut dire supplanter. Jacob elingi oloba kokosa to koyiba. Non, pas kokosa. Kokosa c'est vraiment mal dit. Supplanter, ça veut dire comment je veux dire ça? C'est comme tricher, mais c'est passer par-dessus. Voilà. Hein? Jouer un jeu qui te donne quelque chose. On peut dire tromper si vous voulez. On peut dire tromper. Alors donc, Jacob trompé ou supplanté, moi je préfère supplanter. Jacob azwaki eloko oyo. Ou celui qui tient le talon. Oyo asimbaki kikobi. Parce que le talon c'est quoi? Si tu n'as pas de talon, tu ne vas pas bien marcher. Est-ce que vous comprenez? Pour marcher, l'homme se soutient par les talons. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez posé le pied sur le talon? Mais lui, il prend ton talon. C'est-à-dire, il prend le contrôle de ta marche. Quand il avait pris le contrôle de la marche de Ésaü, il a pris son droit d'aînesse. Afin que lui, il soit. Il a contrôlé la marche. Et donc le Saint-Esprit est celui qui nous est donné pour contrôler notre marche. C'est lui qui nous tient au talon. Il connaît là où nous posons les pieds. Partout où tu poseras la plante de tes pieds, je te les donnerai en possession. Ainsi donc notre marche est guidée par l'Esprit. Alors par là nous devrons comprendre que nous n'avons pas le droit de nous conduire nous-mêmes. Celui qui conduit l'église, celui qui conduit le saint, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est l'Esprit du Père et du Fils. La Bible dit, vous êtes le temple de Dieu, et Dieu habite en vous par le Saint-Esprit. Et Jésus dit, celui qui garde ma parole, moi et le Père, nous viendrons chez toi. Le Saint-Esprit, le Père et le Fils, c'est l'ancienne et la nouvelle alliance. Au fait, le défaut de l'Église aujourd'hui, ils se sont déconnectés de l'ancienne alliance. Ils ont dit que ça ne nous concerne pas. Ça concerne Israël. C'est ça la faute. C'est une grande faute. Il n'y a pas d'ancien et de nouveau testament. Il n'y a qu'un seul testament. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas plusieurs alliances. Il n'y a qu'une alliance. C'est l'alliance de Sion. Tout le reste s'explique en Sion. Sion, c'est une grande montagne qui cache d'autres montagnes. C'est comme le mont Morija. Le mont Morija, c'est comme plusieurs femmes qu'on a fait dormir avec des seins debout. Vous voyez la première montagne. Derrière ces montagnes, il n'y a que des successions de montagnes. Donc quand on dit le mont Morija, c'est une chaîne de montagnes. C'est ce qui explique Sion. Sion est une chaîne de montagnes. Pour arriver à l'alliance de Sion, qui est Golgotha, il y a d'abord eu l'alliance avec Abraham. Il y a eu l'alliance avec Noé. Il y a eu l'alliance avec Adam. Il y a eu l'alliance avec Israël. Donc toutes ces alliances-là s'expliquent dans une alliance. Parce que nous, on ne nous a pas, nous ne sommes pas un arbre à part. L'apôtre Paul dit que nous avons été greffés sur l'olivier cultivé. Donc, c'est à Israël,
Israël là. Israël. Donc la racine reste la même. Racine est dans moko. C'est pourquoi il dit, nous étions sans promesse, sans espérance, sans Dieu dans ce monde, privés de droit de cité en Israël. Est-ce que vous comprenez? Mais nous qui étions comme ça, par Jésus-Christ, nous avons tout retrouvé. Ça veut dire que on nous a coupé de la forêt. Dieu n'a pas besoin de nos racines. Parce que nos racines sont impures. Il a pris seulement le tronc et il est venu placer sur la racine cultivée. Donc, nous recevons la sève qui vient d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Tout ce que Israël a reçu, nous le recevons. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le problème aujourd'hui. Donc l'Église se trompe. Il y a même des chrétiens qui sont contre Israël. Mais c'est grave. C'est le frère, c'est ton frère. Tu aimeras ton frère comme toi-même. C'est ton frère aîné. Toi, tu es le frère cadet. Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue. Israël, c'est le frère, c'est ton frère aîné. Toi, tu étais parti depuis. Tu as dissipé tous tes biens, tu n'avais plus rien. Lui, il était resté à la maison. Faisons la volonté du Père. Donnons des sacrifices et des holocaustes. Mais quand nous sommes revenus, il a plus regardé au fils aîné, il a regardé le fils cadet qui venait. Et les noces et toute la joie vient à cause du fils aîné, du fils cadet. Donc nous devrons comprendre qu'Israël c'est notre frère. Mais Israël a raison dans tout ce qu'il fait. Est-ce que vous me suivez? Israël doit récupérer son territoire. Un chrétien qui est contre Israël, je ne sais pas s'il peut rentrer au ciel. Je me pose la question. Je me pose la question. Je n'ai pas dit qu'il n'entrera pas. Mais je me dis qu'il aura des problèmes. On va le baiser, dire mais comment tu as pu faire pour haïr ton frère? Alors il faut comprendre ces choses-là. Donc quand il va ramasser Jacques, c'est pour nous présenter l'esprit. Que notre dot a été versée. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est le fils de la dotation. Le Saint-Esprit ne vient que quand tu as été doté, frère. Si tu n'as pas été doté, l'Esprit ne viendra pas. Si Christ ne meurt pas pour toi, il ne peut pas te donner le Saint-Esprit. C'est quoi la dot finalement? C'est la mort de Christ. C'est lui qui s'est donné pour nous. Le fait qu'il s'est donné pour nous, alors nous pouvons recevoir l'Esprit. C'est pourquoi il est appelé Jacques, fils de Zébédée. Le Saint-Esprit vient à toi à cause de la dot. À cause de la croix de Jésus. À cause de Golgotha. Si Christ ne meurt pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais s'il meurt et qu'il ressuscite, alors nous recevrons l'Esprit. Parce qu'il a dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, ben je prierai le Père, il vous l'enverra. Mais comment il va faire pour s'en aller? Pour s'en aller, il faut qu'il aille à la croix. Il porte le péché de l'humanité. Voilà, le péché de l'humanité. Et une fois qu'il a porté le péché de l'humanité, il doit aller réparer. S'il vous plaît, il doit réparer. Je dis bien réparer. Tout ce qui s'était passé en Éden. Parce que quand Christ est mort, la Bible dit qu'il est parti jusqu'à ceux qui étaient au temps de Noé. N'est-ce pas que c'est écrit comme ça? Voilà. Il est reparti en Éden, frère, pour réparer. Parce que il n'y
a pas de conversion sans réparation. ezali na conversion te kozanga ko réparer. Qu'est-ce qu'il devrait réparer? Nini asengeli abongisa? Qu'est-ce que Jésus devrait réparer? Nini Yesu asengeli abongisa? Pour la première fois que le péché a été commis, il a été commis où? Mala liboso lisiwe ekotaki wapi? Il a été commis en Éden. Ekotaki kuna na C'est là-bas que doit se faire la réparation. ni kuna ni esika wana Il était le premier à retourner là-bas. Yesu azonaki kuna Parce na que tu Eden. ne peux pas faire la réparation. okobongisa Tu ne biloko peux pas te demander le pardon okoseka pardon te sans la réparation. soko orepare makambo S'il wana vous plaît, je reviens. nazongeli kuna Le sang de Jésus-Christ makila Yesu a été donné pour laver nos péchés, epesemelaki mpona kosokola pour masumu na nous biso pardonner de nos péchés. mpona kolimisa masumu na Mais biso cela est insuffisant oyo kokaka tikaka parce que la nature du péché va rester. epo ete C'est la croix qui détruit la nature du péché de l'homme. eza nde ekulusu C'est pourquoi Paul peut se permettre de dire eya pola alobaki la croix c'est la puissance de Dieu. eza nguya ya nzambe. Est-ce que vous me comprenez? Il dit la croix c'est la puissance de Dieu. ya kulusu eza nguya ya Pourquoi il nzambe. n'a pas dit le sens de la puissance de Dieu? wana nalobaki mpe makila eza puissance Il a dit la croix c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. abi ekulusu eza nguya ya nzambe na Il dit nous prêchons Christ crucifié. ozoteya kristo oyo bakomaki Puissance de Dieu nguya et ya salut nzambe pour nous qui croyons. lobiko na L'apôtre Paul avait vu. Paul Il amonaki a vu comment Christ a réparé les choses. amonaki lokola kristo asalaki Il biloko était réparti en Éden azongaki kuna na edeni pour aller réparer l'histoire d'Adam et Ève. mpona kobongisa C'est lisuki ya pourquoi on Adam na a Eve. appelé le dernier Adam. Enya babengaki Si on Adam a ya appelé le bakela. dernier Adam, Babengaki dernier c'est pas Adam. parce qu'il a donné son sang. Non. C'est parce qu'il est parti réparer Oyo akela la faute d'Adam. kokela faute ya Adam. Parce que là où le mal a été, Esika mal c'est là où il faut réparer. efo soka kuna mpona Bien aimé dans le Seigneur. aninga wa Le jour où le prophète Élisée est arrivé en Israël, mokolo wana mokolo nganga nzambe Élisée akomaki na les Israël. fils des prophètes ont dit, Ebana ya homme de Dieu, moto na nzambe ton séjour est bon, balumo na eza bien awa mais les eaux sont mauvaises. tala mai eza Il mabe produit la mort et la stérilité. tozomela mai oyo ezopesa biso mabe Ton séjour est bon, okoya na yo na kata mais biso les eza eaux malamu sont mauvaises. tala mai eza mabe Mais les eaux sont mauvaises. mai eza mabe Ne soyez pas distraits, frère. C'est pourquoi je parle. okotala Vous suivez un enfant qui joue. botika mwana C'est pourquoi je na bino parle. bazoloba Sinon, vous ne retiendrez rien. okolala C'est eloko des choses mokose très élevées, eza biloko ya motuya très puissantes, Amen. capables de vous délivrer de tout péché. ekobikisa yo makambo nyonso Qu'est-ce qui va se passer, frère, nini ekoleka en ce moment-là? nini Élisée a dit apportez-moi un plat neuf. eliza alobi bomelanga sani moko ya Mettez-y du sel. otia mungwa na sani wana Il a pris le plat neuf. azwi sani Il wana a mis du sel. ati mungwa Il dit allons-y à l'origine. tozonga na source ya mai wana Là où l'eau commence. esika rivière wana ebandaki Parce que la mort, si nous ne l'arrêtons pas là-bas, kufa tokangi yango kuna te ça ne finira pas. eko arrete te Il est parti jusque là-bas, azongi te à la source. na Il a ebandeli pris le sel azwi mungwa dans le plat neuf. na sani wana Le plat devrait être neuf. na sani wana ya malemoni Il a jeté le sel azwaki à la source. kuna abwaki Il na a dit j'assainis ces eaux. alobi mai ekoma ya J'assainis ces eaux. mai ekoma ya bolamu Il ne produira plus ni mort ekobota ni lisulwa te stérilité. to kozanga Il dit il ne produira plus ni mort ekopesa ni lisulwa te stérilité. na C'est ça kobuka le travail du Messie. wana nde mosala Quand masia il était à la croix, ntango nazalaki na ekulusu quand il est mort, ntango il akufaki devait repartir à la source. e azongaki na Là où la ebandeli mort s'était introduite, esika wana liwa et ekotasi assainir les eaux, e asipetola yango assainir la vie, e apetela afin bongo que la vie po ete ne bongo produise plus les amertumes. ebota lisu te bampasi Il est reparti là-bas. azongaki kuna Il est reparti là-bas. azongaki kuna Vous souvenez-vous qu'il est écrit boyoka maudit quiconque est pendu sur le bois. ndoko na oyo nyonso bakomami Mais le péché s'est commis sur le bois. mais lisumu ekomamaki na libaya Alors ce qui s'est passé, c'était pas l'Ibaïa frère, Nzete. na nzete Qu'est-ce qui s'est passé? ile eleki À kuna la croix. na ekulusu La croix, ekulusu c'est l'Éden, eza le eden lieu de la réparation. esika oyo Suivez bien. Quand Jésus est
reparti, Tango Yesu azongaki. le péché, c'était le fruit que les gens avaient mangé. Lisumu ezalaki momboto wana bato Donc baliaki. c'est un arbre. Ezalaki nzete. Le péché s'est commis à partir d'un arbre. Lisumu ekotaki na La nzete wana. réparation aussi, il doit avoir un arbre. nakobongisama mpe po nzete mpe. C'est pourquoi donc quand Moïse vient, Nango ntango Mose il yali. maudit quiconque est pendu sur le bois. Ekelama mabe na oyo bakomi na ekulusu. Mais là-bas, dans le livre de Deutéronome, on n'a pas écrit le bois. Na Deutéronome bakomaki nzete te. On a écrit Etz. Etz. Etz veut dire l'arbre. Nzete. Donc, littéralement, on peut dire maudit quiconque est pendu sur l'arbre. Oyo ndoko na oyo batie na ekulusu. Amen. Et puis donc cet arbre nzete wana était censé nous dévoiler l'arbre de Christ. ezalaki kolakisa biso nzete oyo eza C'est Kristo. pourquoi quand Christ vient, yango ntango Kristo ayi il meurt à la croix donc sur l'arbre. na ntango akufi na Alors ekulusu il fait les tchikoun. asali Donc la réparation, kokelema il fait la réparation de ce qui s'était passé de yango notre oyo côté dans ebandaki na l'arbre. kalama okala wana na arbre. Voilà. Il a réparé ce que les gens avaient mangé sur l'arbre. ebongisi oyo bato Et aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons manger ce qui est sur cet arbre-là. biso tokoki kolia yango À la croix de Christ, wana na ekulusu nous ya sommes Kristo sauvés. toyambi lobiko. Quand Israël marchait dans le désert, Tango Israeli otala na désert. Moïse a pris le serpent, il l'a placé parce qu'ils étaient piqués. Moïse azwi serpent nyoka atia yango Il a dit, regardez le serpent. alobi bomona nyoka Quiconque regardait le serpent oyo akomona était nyoka guéri. akozwa Et lobiko. Jésus dit, Yesu de alobi la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, ndenge moko kaka Mose azangolaki serpent na ainsi désert le Fils de l'homme sera élevé. ndenge wana mpe na mwana moto na kotombama Afin que quiconque regarde, eto se moto oyo akomona quiconque croit, moto ni moto quiconque akondima mange, oyo nyonso akondima voilà, quiconque mange l'évangile de la croix oyo nyonso akondima polo ya ekulusu sera sauvé. akoyamba C'est la puissance de Dieu. Et quand donc vous prenez la croix, c'est la croix qui détruit la nature du vieil homme. eza nde ekulusu ebonzaka bovandi C'est pourquoi Paul dit ceci, hein. yango Paul alobi boye Celui qui est en Christ, il a détruit le vieil homme à la croix. oyo aza na kati ya Kristo On parle plus de péché, frère. masumu elongwe. Pour quelqu'un qui a détruit le vieil homme, on parle plus de péché. Le péché, c'est pour ceux qui n'ont pas encore détruit le vieil homme. C'est pourquoi il est écrit, nous ne péchons point. Celui qui pêche est du diable. On parle de celui qui a détruit le vieil homme. oyo a détruit vieil homme na ye. Oh, les gens appellent péché le mensonge, la colère. Non, ça, ce sont les fruits du péché. wana eza masumu te eza Le péché, c'est le vieil homme. La nature adamique qui crée en toi la vie du mensonge, de la colère, de la haine. C'est comme ça que cette nature la vit. Quand le vieil homme est chez toi, on voit les murmures, on voit les colères, on voit les haines, on voit la jalousie, on voit l'intempérance, on voit toutes ces choses-là, les mensonges, les vols, les animosités, les ambiances du monde, toutes ces choses-là, on les retrouve. Là, on sait que cet homme-là est dans le monde. Le vieil homme n'est pas encore crucifié. Et une fois crucifié, il est détruit. Si tu fais une erreur, tu le regretteras. Ah, j'ai menti, pourquoi j'ai fait ça? Parce que le vieil homme ne vit plus. Qui a produit cette vie-là? C'est une erreur. Alors le sang de Jésus nous purifie continuellement. Il nous purifie continuellement parce que le vieil homme n'est plus là. Il est vaincu à l'impuissance. Romains chapitre 6. Que si nous sommes devenus une seule plante avec lui dans sa mort, alors la nature du péché en nous est détruite. C'est écrit comme cela. Amen. Et c'est avec cela qu'il nous présentera comme une épouse. Regardez, dans les églises, les gens parlent du sang de Jésus. Les péchés sont pardonnés, frère. Mais le vieil homme est là. Tu n'entreras pas. Amen. Tu ne peux pas aller au ciel avec la nature adamique. Il faut que le vieil homme soit détruit et que tu aies en toi
la nature du Fils? C'est quoi la nature du Fils? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui le même esprit. Donc tu deviens esprit. C'est-à-dire que ton âme devient le Saint-Esprit. Parce que tu es attaché. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Vous voyez le travail du Saint-Esprit? Il vient te doter. Donc il va ôter tous les comportements impurs. Tous les caractères qui ne plaisent pas à Jésus. Il va te faire porter la robe d'occasion, la robe que Jésus a taillée. C'est lui qui va te faire porter ça parce qu'il va ôter tous les débordements et te faire marcher jusqu'à atteindre la stature parfaite. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, Jacques, fils de Zébédée. Frère, c'est la dot. C'est la dot. C'est pourquoi il faut être doté, frère. Jésus a donné sa vie pour toi. Il a donné son prix pour toi. Et il est question que chacun de nous, naturellement, puisse être conscient si vraiment vous avez été doté. Afin de marcher, si tu ne le sens pas pris, dis ça au Seigneur. Je sens le vainque en moi. Mais toi, tu as donné un prix pour que je t'appartienne. Mais je sens que je vis encore pour mon père, pour mon grand-père. Ou je vis pour moi-même, ou je vis pour je ne sais pas qui. Donne-moi l'esprit de la dot, les arrêts de l'esprit. Donne-moi l'onction, donne-moi l'esprit. Affranchis mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me saisissez, frère? Jacques, fils de Zébédée. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui vient pour t'adopter. Pour te doter. Non seulement tu as été doté, mais lui aussi va te doter. Il va te doter de quoi? Il va te doter. Un, du Saint-Esprit. Deux, des dons spirituels. Deux, toi, il va te faire fonctionner, te donner les fruits. Donc, il vient pour te donner aussi. Donc, c'est une dotation. Il vient te donner les capacités surnaturelles. S'il vous plaît, prenez l'enfant parce que vous êtes dans le distraire de moi. Venez prendre. Il faut éviter ça. Si vous ne pouvez pas le maîtriser, sortez avec lui. Oui, c'est ça. Au lieu de distraire toute l'église avec un enfant qui est innocent. Ne faites pas ça. Et Dieu fera la chose. Alors donc, vous devrez comprendre une chose. Que quand je parle de la dotation, que vous êtes doté, non seulement c'est vous qui êtes doté par Jésus, par sa mort, mais lui aussi vous dote. C'est-à-dire, il vous donne des dons. Parce que c'est une dotation. Donc, il vous donne les forces spirituelles. Il vous donne des énergies spirituelles, des capacités spirituelles. La Bible dit, je vais donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous boirez des breuvages mortels, ils ne vous feront rien. Dieu nous donne tout ça. Son Saint-Esprit, quand il vient avec tous les dons. Il vient avec les dons et les fruits de l'Esprit. Il vient avec tout ce que Dieu a pour vous. C'est la portion qui vous revient. Il vient vers vous et vous allez marcher avec lui. Vous allez apprendre à marcher avec lui. Chaque croyant doit apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Ne pas l'attrister, de ne pas l'éteindre, de ne pas l'injurier. Donc marcher avec l'Esprit, c'est une chose, c'est une école. Ainsi, tout ce que je peux dire sur ce fils de Zébédée, je n'aurais rien dit. Parce que cela m'échappe. Comme je disais, c'est des notions célestes. Mais après cela, il va ramasser Jean. Jean, c'est Dieu qui fait grâce. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, c'est la grâce. Jean, c'est finalement la grâce. Dieu fait grâce. C'est ça, Jean. En hébreu, Yohan.
Dieu qui fait grâce. Nzambe asali ngolu. Il y a en lui deux noms composés que nous verrons prochainement. Donc nous avons Jean, qui est la grâce. C'est là que naît la doctrine de la grâce. La grâce ne peut pas venir avant la croix. La grâce ne peut pas venir comme ça. La grâce vient avec le Saint-Esprit. Je ne peux pas comprendre que vous ayez grâce avant le Saint-Esprit. Mais la grâce est même recevoir le Saint-Esprit. Sinon, quelle grâce tu as? Dieu envoie la grâce. Donc Jean nous parlait de la grâce dans le monde. Que Dieu va ouvrir une période, si vous voulez, qu'on appelle la grâce. Yohane. Dieu fait grâce. Et votre Paul dit, maintenant Dieu se fait voir. Invoquez-le pendant qu'il se trouve. Ici, quand je dis la grâce, c'est pas seulement la grâce qui est faite individuellement. Non, c'est la grâce de manière universelle. Tout l'univers vit dans la grâce. Présentement, tout l'univers vit dans la grâce. Mais qui a trouvé grâce? C'est deux choses différentes. Tout l'univers est dans la grâce, mais il faut que tu trouves grâce. Quand tu profites de cette grâce pour entrer à la maison. Ne vis pas comme bon te semble pour dire que c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Mais attends, la grâce va finir un jour. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi Jésus a parlé de la parabole des 10 vierges. Oh, les vierges, il faut dire on a tout le temps. Nous sommes Dieu, c'est la grâce. Dieu ne frappe pas. Il ne compte pas nos péchés. C'est la grâce. Oui, c'est la grâce. Mais quand la trompette avait sonné, il partait chercher l'huile. Il leur dit, on n'en a pas pour vous. Allez vers ceux qui en vendent. Mais ceux qui en vendent avaient déjà fermé les boutiques. Il n'y avait plus de possibilité de trouver l'huile. C'est maintenant, frère, il faut trouver l'huile. Pendant que Dieu le dispose. Parce qu'il est écrit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes les choses. Vos jeunes filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Moi, je suis même étonné ici que les jeunes filles n'aient pas de visions. Non, la prophétie, c'est pour les jeunes filles. C'est ce que je vois là, les jeunes filles. Ils devraient prophétiser. Vous pensez à quoi, mes filles là? Vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? L'esprit est disposé, mais vous êtes distrait. Moi, je peux vous donner des exemples. Vous voyez chez moi, mes enfants à moi, qui prophétisent, les filles, j'en ai 3. Et qui vous donnent des prophéties authentiques. De la manière que ça s'est passé dans l'ancienne alliance, ce n'est pas des blagues. Voilà. Vous prenez Elohim. Vous prenez Marlise. Vous prenez, comment on l'appelle, Cardeli. Il vous prophétise. Il vous prophétise. Regarde, ce jour-là, j'étais là en train de parler. Le frère Charmant est venu. Le frère Charmant arrivait. Cardeli sort. Il dit, je t'ai vu venir. Quand je t'ai vu venir, et j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, voilà ton problème. Il a dit le problème, le frère Charmant est reparti, il a cru sur la tête. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez le niveau de la prophétie? C'est comme Jésus qui disait, quand j'étais sur le figuier, je t'ai vu venir. Et Dieu m'a dit. Et il lui dit la chose, et le frère Charmant ne pouvait ni c'est ça mon problème. Mais nous étions à la maison. C'était pas l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Je prends l'exemple d'Elohim une fois. Elle était dans ces histoires. Il écoute la voix qui lui dit va à l'église.
Heureux, ma culte des Alakis. Le jour là est passé. Va à l'église. Il refuse, le jour là est passé. Après il dit, va à l'église. C'est pas le culte, c'est le matin. Un jour ordinaire, le matin, il vient au culte, il vient à l'église. Dès qu'il est à l'église, Dieu commence à se dévoiler. Est-ce que vous comprenez le niveau? C'est le niveau d'Ézéchiel. C'est ça que Dieu fait. Quand vous restez dans la parole, vous restez dans la méditation, vous restez là. Les jeunes filles prophétisent. Vous voulez seulement que les mamans prophétisent. Ce sont les jeunes filles. Ce sont les jeunes filles. C'est pas où il y a un petit gars maman dans les j'ai le témoignage de la prophétie là de Noé, comment Dieu l'avait conduit dans mon téléphone, je n'ai pas voulu publier. Mais si vous écoutez, il dévoile tout ce qui est sale dans l'église. Donc quand il l'a amené dans l'église, il lui a monté dans l'église. Dieu commençait à lui parler pour dire, regarde comment les gens ont fait de mon église. Mais quand il voit des gens en troupe en train de mentir, qu'il dit, regarde, ils ont fait de ma maison un lieu de raillerie. Il voit un groupe de gens qui sont en train de rire. Ils ont fait de ma maison. Exactement ce que Jérémie a fait. Elle ne connaît même pas Jérémie, elle ne dit même pas Jérémie, c'est pas son problème. Vous comprenez? C'est juste que chacun de nous, les jeunes filles, Bino, c'est à vous de prophétiser. La Bible dit quoi? Quand Paul est arrivé à Éphèse, c'était une jeune fille. Il a prié, le Saint-Esprit est venu, les jeunes filles ont commencé à prophétiser. Hein? Mes jeunes sœurs, c'est à vous de prophétiser. N'attendez pas que moi je vienne prophétiser pour dire qu'il y a des prophètes ici, ça c'est des histoires. C'est pas à nous, c'est à vous de prophétiser. Nous c'est des songes. Ah, j'ai eu un songe. Et comment dire au loti mandoto, ils ont prophétisé. Ce que dit la parole. Vos jeunes filles et vos jeunes gens. Ma prophétiser. Parce que nous ne livrons pas notre vie au Seigneur comme il se doit. Et donc rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut présenter correctement. Quand le Saint-Esprit sera venu, il ne regarde pas où tu n'as que 15 ans. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Donc, dans la prophétie là, ça ne dépend pas où je suis à l'église, on est de prier. Non. Dès que la personne arrive là, si Dieu veut te parler pour lui, là, il te parle. Donc, nous voulons jouer à l'enfance ou à comme on a l'esprit, on est un enfant. On a Dieu. Amen. Amen. On a Dieu, on peut sauver le monde. Parce qu'on a Dieu. Amen. Dieu ne l'aide pas à tes 12 ans. Ah oui? Non. S'il a donné l'esprit, tu prophétises. Ça sauve les gens. Si tu crois, c'est Dieu, tu ne crois pas, tu es condamné. Nous sommes dans les temps où toutes ces choses doivent se dévoiler. Amen. Moi, j'étais surpris de constater que ces enfants-là prophétisaient de manière grave. J'étais surpris, je vous dis abasourdi. Je vous dis, j'étais surpris. Comme Marlis m'envoie des visions qui fait depuis la France. Ça concerne le monde entier. Ainsi dit l'Éternel, Il voit le frère se couper, il ne connaît pas ça. Les rois des nations qui viennent pour envahir Israël. Mais les gens sont proches. C'est des visions qui ont une dimension. Mais pour aller dénicher là, ça se trouve. C'est pas n'importe qui peut trouver ça. Même si tu peux lire toute la Bible sans avoir compris que cette vision-là est.
Donc, nous sommes au moment où, ce n'est pas pour élever quelques enfants, mais c'est pour communiquer à tous les enfants que ma papa, ma fille, Shalom et le reste, vous voyez, vous êtes en droit de revendiquer, c'est votre promesse. Mais pour ça, comment vous ça est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Dieu va agir. Il vous donnera ces choses-là. Parce que c'est pour vous. C'est la période de la grâce. Où Dieu permet aux nations d'entrer dans la divinité. Amen. Que Dieu vous bénisse. La portion du jour. Avec l'homme de Dieu, nous allons commencer à chanter et nous allons remettre un peu la force de l'esprit au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse.